Bonjour, merci à nouveau d'être là pour ce tirage du lundi. Je m'appelle Sonia Laurence et je vous propose des tirages au choix avec des livres. Alors, je réexplique quand même un petit peu ce qu'on fait ici. C'est pas des oracles, c'est pas un tirage au choix avec des cartes du tarot. C'est un tirage au choix avec des livres. Les livres proviennent de ma bibliothèque de spiritualité juste à côté. Je me mets en méditation pendant un certain temps, assez longtemps quand même. Et puis je prie et puis je choisis 3 livres au hasard en demandant à ce qu'il vous soit donné, le moment venu, une phrase que nous allons tirer au hasard dans chacun de ces livres. Donc vous allez choisir un livre et on tirera une phrase au hasard et il vous sera livré quelques mots. En fait, c'est votre partie éclairée, votre conscience qui a attiré à elle ces quelques mots. Et l'idée, c'est que vous fassiez ces mots vôtres qui vous appartiennent et qui vous accompagnent pour quelques jours jusqu'au prochain tirage du jeudi. J'ai changé de décor parce que c'est plus lumineux là et que j'avais envie d'autre chose. Surtout, je vois le jardin, le chat qui dort. Et voilà, c'est exactement ce qu'il me faut pour être bien inspirée et me laisser traverser par les mots sur lesquels on va tomber. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard pour ce lundi. J'ai eu un week-end très 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 dense. Et puis on y va. Alors, choisissez tranquillement votre livre. J'ai fait exprès de mettre des petits papiers blancs pour pas vous influencer. Allez vers le livre qui vous parle le plus. Et on va dire que ça c'est le 1, que ça c'est le 2 et que ça c'est le 3. OK? Le 1, le 2 et le 3. Vous pouvez aller directement sous la vidéo, vous allez avoir les repères de temps pour aller directement à votre tirage. D'accord? Allez, on y va. Donc, ceux qui ont choisi le livre 1, bonjour, merci d'être là. Alors, j'espère que vous allez trouver ce qui va vous parler. Waouh! On est tombé sur Krishnamurti, de l'amour et de la solitude. Alors j'aime beaucoup Krishnamurti, je crois qu'il y a eu un tirage où on a déjà eu un de ses livres, mais c'était pas celui-là. Je présente pas forcément les bouquins, vous le savez. Les livres, c'est un support, c'est un prétexte. Enfin, moi, je crois que tout parle dans l'univers et les cailloux, les plantes, la radio, le panneau de pub sur l'autoroute, tout peut être support d'une information qui entre en résonance avec nous et qui nous aide à cheminer. Voilà. Donc, je ne vous parle pas de ce bouquin, mais déjà, on peut raisonner sur l'intitulé de l'amour et de la solitude. Bon, on y va. Je demande à l'amour et à la lumière de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une phrase, quelques mots, pour les accompagner ces quelques jours. Merci. Alors, et je prends la phrase qui vient sans la juger, vous le savez, et voilà. Et donc la phrase, et c'est ce que nous appelons l'amour. Nous vivons des vies séparées, isolées, nous dressons autour de nous des murailles de résistance, nous poursuivons une activité égocentrique. Ok, page 112. Et c'est ce que nous appelons l'amour. Nous vivons des vies séparées, isolées, nous dressons autour de nous des murailles de résistance, nous poursuivons une activité égocentrique. Ok. Alors, est-ce que vous le voyez? Hop, attends, on va faire ça un peu mieux. Voilà. Alors, j'ai le carrousel des anges, j'adore ce truc. Ça vient de Noël, c'est mon enfance et voilà, j'aime beaucoup le ding ding ding. Alors, c'est bizarre, ceux qui ont choisi cette phrase, peut-être que, voilà, votre conscience, elle vous propose de réfléchir à ce qu'est l'amour. C'est vrai que, est-ce qu'on sait véritablement vivre l'amour? Est-ce qu'on sait ce que c'est? On vit des vies effectivement un peu isolées, un peu égocentriques, repliées sur nous-mêmes. Et, euh, et là, on nous dit clairement que c'est pas ça l'amour.
C'est sûrement pas une vie égocentrique, une vie de repli, une vie d'isolement. Et c'est marrant parce que la deuxième partie de la phrase, c'est le piège. C'est qu'on pourrait croire qu'on est tous isolés, qu'on est tous enfermés dans nos activités et en nous-mêmes. Ça y est, le carrousel s'excite. Et en fait, on est absolument tous reliés. On coexiste de la même façon qu'on fait un avec la planète et qu'elle nous nourrit. Elle nous nourrit de ses fruits, de ses plantes, de son oxygène. On est intimement, enfin je veux dire, vous savez, notre existence est soutenue par la planète Terre. Si la planète Terre nous fait défaut, on disparaît. Et bien de la même façon, notre existence, elle est soutenue par la vie de nos frères. Si nos frères nous font défaut, on disparaît aussi. On ne pourrait pas vivre seul. Enfin voilà, vous imaginez que une humanité isolée est une humanité un peu moribonde. Et je crois que ces quelques jours, on nous parle de ça. On nous dit, votre conscience, elle vous dit, reliez-vous aux autres, relie-toi à tes proches, sors-toi de toi-même, va vers l'amour, va à la rencontre des autres et comprends que non, tu n'es pas isolé, même si ta vie matérielle, même si ce que tu perçois de la vie te donne le sentiment d'être isolé derrière tes murailles et derrière ce que tu as construit, en fait, tu es profondément relié aux autres. Et vas-y, découvre-le, fais un pas dehors, en fait. Hein, fais un pas dehors, hors de toi, hors de chez toi, et va voir ce qui se passe autour, hein, et vois combien en allant vers l'autre, tu vas redécouvrir l'amour et à nouveau ressentir cette vibration d'amour. Il est certain que qu'à trop se replier, on peut se couper de cette vibration d'amour. Alors, deux choses l'une, c'est-à-dire que l'amour, il y a toujours, vous savez, il y a toujours deux polarités. L'amour, on le partage avec nos frères et on va le rencontrer en allant vers l'autre et dans un rapport d'ouverture à l'autre. Mais l'amour, il est aussi présent en nous-mêmes et on peut aussi le trouver en soi en allant vers soi. C'est pour ça qu'il y a des ermites qui s'isolent, des gens qui vont méditer, qui vont prier, qui vont se retourner en eux, pas forcément pour s'isoler, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Comment dire, ils vont pas ils vont temporairement se couper des autres, mais pour aller vers eux-mêmes. Mais dans tous les cas, j'espère que je suis claire. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement, que le mouvement soit extérieur, qu'il aille vers les autres, ou que le mouvement soit intérieur, qu'il s'agisse d'aller vers soi, dans les deux cas, il y a un mouvement. Et c'est ça l'amour. C'est aller vers l'autre ou aller vers le cœur de soi. Et c'est comme une respiration, vous voyez. Et cette respiration-là, c'est ça. C'est l'amour, c'est en aucun cas une rigidité, un isolement, une muraille figée. C'est forcément un mouvement où on va vers. Ça, c'est pour moi, enfin, je l'ai expérimenté plein de fois, quoi. On va à la rencontre. On va à la rencontre du divin, on va à la rencontre de soi, de même qu'on va à la rencontre des autres. Et c'est en allant à la rencontre du petit autre avec un petit A ou du grand autre avec un grand A ou de notre soi que c'est en allant à cette rencontre qu'on va vers l'amour et qu'on chemine vers l'amour. J'arrête, c'est suffisant. Ça, c'était la petite phrase pour les quelques jours. Et puis, on va demander un petit éclairage complémentaire avec des cartes ombre et lumière. C'est pas non plus un oracle et c'est pas du tarot. C'est des cartes qui proviennent du jeu de la transformation qui a été créé par la communauté de Findorn. Et j'aime beaucoup ces cartes parce que, à nouveau, elles fonctionnent avec des phrases et avec des mots. Et on va demander une lumière pour vous qui avez tiré ce livre numéro 1. Une lumière sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ces prochains jours. Je demande à la lumière et à l'amour une carte lumière pour ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Merci infiniment. Ok ?
Et je demande à la lumière et à l'amour de révéler à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une ombre, de mettre en lumière une ombre pour ces quelques jours. Merci. Le chien qui s'excite dehors. Ok, alors, je vous explique. La carte lumière, c'est une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Cette carte lumière, elle est déjà vôtre. Donc, la carte qu'on vient de tirer là, c'est un attribut lumineux que vous possédez déjà et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour ces quelques jours. Et c'est magnifique. Et le message, c'est « Merci d'oser aimer ». Donc, il est écrit là, hein, c'est « Merci d'oser aimer ». Je vous montre. Tu fais le point ou tu fais pas le point? Allez, merci d'oser aimer. Alors, c'est des cartes qui appartiennent à un jeu, hein, comme vous le savez. Super. Donc, ça marche complètement avec cette histoire d'amour, de solitude, hein, de se sentir enfermé dans ses murailles, dans sa vie de solitude. Ça y est, c'est très très clair pour moi, là, tout est lié. Et on vous dit, sortez-vous de vous-même, allez vers les autres, osez vous aimer, osez aimer les autres, sortez dehors, allez voir ce qui se passe au-delà de vos murailles, au-delà de votre ego. Et merci d'oser le faire, parce que vous savez le faire. C'est ça, hein. On vous dit que c'est pas un truc... je veux que vous ayez confiance dans cette carte lumière. Ce que je veux vous dire, c'est que ça vous appartient déjà. Vous savez oser le faire et vous pouvez vous appuyer sur ça pour ces quelques jours. Alors, la carte ombre, hein, c'est quelque chose qui vous retient. Et on vous dit, tu es retardé par ta séparation au niveau où tu es maintenant. C'est génial. Alors, quand les messages sont super clairs comme ça, j'adore. Allez, fais-moi le point, s'il te plaît. Ah, cool. Tu es retardé par ta séparation au niveau où tu es maintenant. Alors, génial, merci. Merci, mon Dieu. Vous voyez comme c'est clair. Vous vous sentez isolé dans vos murailles, dans votre ego, dans ce qui vous sépare des autres. Et c'est ce qui vous retarde. Vous êtes retardé par la séparation. Vous vous sentez séparé. Alors, une fois qu'on a mis à jour une ombre, et c'est ça que j'aime bien, hein. Vous voyez, c'était dans l'obscurité, c'était une ombre, c'est quelque chose qui n'était pas forcément clair pour vous. On demande à ce que ça soit mis en lumière. Une fois qu'on a mis en lumière une ombre, on va appeler à soi l'attribut opposé, parce qu'on ne combat jamais une ombre. Sinon, on fait un focus dessus. On ne va pas se focaliser sur le fait que vous êtes une victime, vous vous sentez séparé, c'est affreux. Non, vous allez vous focaliser sur la dimension opposée de la séparation. Cherchez le mot qui convient pour vous. Moi, je vous propose, c'est se sentir relié. C'est se sentir avec les autres. On est séparé ou on est relié. Donc, ce que vous pouvez faire là, c'est après la vidéo, c'est fermer les yeux et ressentir dans votre corps, le visualiser avec vos yeux, vous voir relié avec les autres, vous voir discuter avec les autres, vous voir en interaction avec les autres. Voilà, vibrer le sentiment d'être relié, vibrer le sentiment d'être accompagné des autres et d'apprécier ça. Allez chercher cette vibration-là, allez chercher cette émotion-là, parce qu'en la faisant vôtre dans votre chair, en ressentant ce plaisir d'être avec les autres, vous allez mettre à distance cette ombre de séparation. Ok ? Allez, je m'arrête là pour le livre numéro 1. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais des bisous. On se voit jeudi si ça vous intéresse. Si vous appréciez, faites-le moi savoir. Abonnez-vous, un petit pouce en haut ou en bas si ça ne va pas. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de quoi s'agit-il ? Daniel Tammet, Embrasser le ciel immense.
Daniel Tammet, Embrasser le ciel immense, le cerveau des génies. C'est le livre écrit par un autiste Asperger. Vous savez, ces autistes qui ont des capacités intellectuelles uniques. Mais comme vous le savez, l'objet, c'est pas de présenter les livres. J'ai oublié de le dire dans l'intro, donc je vous le redis. On ne pose pas de questions parce que il n'y a pas besoin, comment dire, parce que la vie sait ce dont vous avez besoin. Votre conscience sait très bien ce dont elle a besoin. Et je vous propose de nous abandonner en confiance et d'accueillir ce qui va venir à nous, à vous. D'accord? Alors on y va. On va écarter tout ça. Et je vais demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une phrase, quelques mots pour les accompagner ces quelques jours. Merci de leur donner ce dont ils ont besoin. Merci infiniment. Et on prend la phrase qui vient, ok? Ces structures impossibles produisent des perspectives multiples et inconciliables. Ces structures impossibles produisent des perspectives multiples et inconciliables. C'est rigolo. Alors, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un monsieur extraordinaire, un vieux monsieur, avec un regard d'enfant, qui nous a répété pendant une semaine, parce que j'ai fait un stage avec lui, tout est possible. Et d'ailleurs, il lui était arrivé des histoires incroyables dans sa vie de guérison qu'on appellerait miraculeuses, mais qui n'en sont pas en fait, qui sont juste des guérisons quantiques, des guérisons qui expriment la magie de la vie et la puissance de l'homme et la puissance du divin. Tout est possible. Alors, ceux qui ont tiré cette phrase-là, on vous dit ces configurations impossibles sont génératrices de choses merveilleuses, sont génératrices de nouvelles perspectives, sont génératrices de choses qu'on n'aurait pas pensé pouvoir mettre ensemble. Donc, je ne sais pas quelle est votre problématique. Peut-être que vous êtes devant un obstacle, vous êtes devant une situation problématique, vous êtes devant quelque chose qui vous paraît impossible, ou alors on vous a demandé de faire quelque chose qui vous paraît impossible. Eh bien, sachez que devant cet impossible, enfin, devant ce qui paraît impossible, parce qu'on est d'accord que rien n'est impossible, tout est possible. C'est génial. Embrasser le ciel immense. L'impossible, c'est nos limitations. On croit, nous, que c'est impossible. Mais en fait, dans l'absolu, c'est absolument possible et tout est possible. Donc, je reviens. Vous qui êtes devant une situation qui vous pose question et qui vous paraît limitée et peut-être devant un défi que vous ne savez pas comment relever et qui pour vous paraît un peu touchy, eh bien, le message de ce lundi matin, c'est de vous dire non, ça va être génial. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui vous paraît un peu tordu, un peu coincé, un peu difficile, ça va justement vous mettre, comment dire, vous ouvrir des nouvelles perspectives. Ça va vous montrer des nouveaux chemins. Ça va générer des associations, des nouvelles associations qui ne seraient pas venues autrement. Donc, c'est un super message d'espoir, hein, enfin même plus que d'espoir, de mettez-vous au boulot, comment dire, éliminez ce mot impossible, remplacez-le par possible, embrassez le ciel immense et voyez se déployer devant vous toutes ces nouvelles perspectives et toutes ces probabilités. Je demande au carrousel de se poursuivre. Voyez se déployer toutes ces choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve cette phrase hyper dynamisante. Et puis, on va demander un éclairage complémentaire. Vous savez, le lundi,
je rajoute un éclairage complémentaire avec des cartes ombre et des cartes lumière. Ça provient du jeu de la transformation. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir sur Internet. Le jeu de la transformation, il a été créé par la communauté de Findorn en Écosse dans les années 70 par Eileen Cady qui a écrit, entre autres, qui a écrit La Petite Voix. Et on y va. Donc, je demande toujours à la partie éclairée en vous, la partie éclairée en nous, celle qui nous relie les uns aux autres, je demande au divin, c'est pourquoi j'appelle ça la lumière et l'amour, comme ça il n'y a pas de guerre de clochers sur les appellations, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une lumière, une vérité sur laquelle ils pourront s'appuyer pour ces quelques jours. Merci. Je demande également de révéler à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une ombre, de mettre en lumière une ombre qu'ils auraient en eux pour ces quelques jours. Merci à la lumière et à l'amour de leur révéler une ombre qui les retarde. Merci. Ah, et elle a glissé et elle est là. Ok. Alors, carte lumière. Alors, juste pour vous dire, la carte lumière, c'est une lumière que vous possédez déjà. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous, qui est déjà vôtre, c'est une vérité. D'accord? Dans ce jeu-là, la carte lumière est une vérité qui vous appartient déjà. Et la phrase, c'est « Il m'est facile d'être moi-même à tout moment ». Il m'est facile d'être moi-même à tout moment. Alors, ça doit être le cas, j'imagine. Je fais confiance. Sans doute que ceux qui ont choisi le livre numéro 2, il vous est facile d'être vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre, pour ces quelques jours ou pour le sujet qui est le vôtre, là, le sujet qui vous paraît impossible, ce qui vous paraît préoccupant, la lumière qui va vous aider, la vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est celle d'être vous-même. Hein. Laissez-vous être. Soyez vous-même comme vous le savez déjà le faire. Ok, ça c'est la lumière qui vous appartient pour ces quelques jours sur laquelle vous devez vous appuyer. Ensuite, on a tous une petite part d'ombre qui nous limite un peu. Et vous, ça sera, tu es retardé par ta jalousie au niveau où tu es maintenant. Hop, tu me fais le point, tu es retardé par ta jalousie au niveau où tu es maintenant. Alors, les ombres, elles sont là, c'est des choses qui nous retardent, vous avez vu, et l'idée, c'est d'aller chercher la qualité opposée à cette ombre. Parce que, comme je le dis souvent, on ne lutte pas contre une ombre, sinon vous allez vous mettre en mode focus sur cette ombre. Donc voilà, on vous parle de jalousie, on ne va pas se concentrer sur la jalousie, on ne va pas se rendre victime en se disant « Oh, je suis jaloux, ça m'obstrue, ça me retarde, ça me coince. » On va aller plutôt chercher la qualité opposée et qui fait balance à la jalousie. On agit toujours par, comment dire, on éteint l'obscurité en y mettant de la lumière. Donc, vous allez éteindre l'ombre en mettant de la lumière. Vous allez éteindre la jalousie, si jamais c'est votre sujet. Alors, il y a la jalousie amoureuse, il y a la jalousie matérielle, il y a la jalousie sociale, il y a la jalousie dans le boulot. Il a tel truc, je ne l'ai pas, ils l'ont choisi alors que j'aurais préféré que ce soit moi qu'on choisisse. Il a des talents que je n'ai pas, etc., etc. Donc, on va éteindre cette jalousie en se mettant en focus sur l'opposé, c'est de se concentrer sur soi-même. Pourquoi vous voulez être jaloux des autres alors que vous avez tout? Comment dire? Vous avez tout pour être vous-même et vous avez tout pour l'exprimer. Est-ce que l'intérêt, on sait bien que l'intérêt, c'est de pas être, je veux dire, l'objet, c'est pas d'être comme les autres. L'objet, c'est pas d'avoir ce que l'autre a, d'ailleurs, ni même matériellement, ni même
intellectuellement, ni même émotionnellement. Je veux dire, si votre voisin a la compétence numéro A, votre objet à vous, c'est pas forcément d'avoir la compétence numéro A. Votre objet à vous, c'est d'avoir votre propre compétence qui est votre, je veux dire, l'expression de ce qui est en vous. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous dit. Dans ce projet qui vous paraît impossible, qui va vous révéler des nouvelles perspectives et qui va vous donner la possibilité de découvrir plein de choses, croyez que c'est absolument possible et ça le sera si vous arrêtez de vous comparer aux autres en étant sur une vibration de jalousie, et ça sera d'autant plus possible que vous vous rendrez compte que vous pouvez être vous-même, et c'est ça qu'on attend de vous. On attend de vous que vous exprimiez votre singularité. Et votre singularité, elle est pleine de défauts. Mais c'est ça qui fait votre singularité, et c'est celle-là qu'on veut. C'est cette somme de qualité avec cette somme de défauts-là, parce qu'ils sont intéressants, parce que ça fait une mayonnaise d'un goût particulier. Et c'est votre mayonnaise qu'on veut, pas la mayonnaise de Tati Jacqueline. Voilà. J'ai un peu froid. Je crois que c'est bon pour ce tirage. Je vous embrasse. J'espère que ça va vous aider pour ces quelques jours. Et puis, on se dit à jeudi, si ça vous dit. Faites-moi savoir si ça vous plaît. Abonnez-vous. Un petit pouce en haut ou en bas. Je préférerais qu'il soit en haut, hein, évidemment. Mais voilà, dites-moi ce qu'il en est. Et j'espère que ça va vous aider. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, je remets les cartes. Donc, ceux qui ont choisi le livre numéro 3, de quoi s'agit-il? Merci à vous d'être là. C'est l'ultime guérison, Nisargadatta Maharaj. Alors, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait souvent un lien entre le titre et la phrase. Hein. Forcément, je veux dire, évidemment que le titre exprime la quintessence du livre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux niveaux de message. Il y a la phrase qu'on va tirer au choix, mais il y a aussi le titre que vous pouvez faire vôtre et que vous pouvez absorber. Donc, dans guérison, c'est top. Hein. Je ne sais pas si vous avez un sujet de guérison à accomplir, hein, aussi bien au niveau des émotions que de la santé. Peut-être qu'il s'agit de se libérer du passé, j'en sais rien. Mais ce que j'aime bien, c'est l'ultime. Donc, ça y est, on est au bout. On va y arriver. C'est bientôt la fin de la bobologie. Et puis, la cicatrice, c'est bientôt... la cicatrice a bientôt fini de totalement se former. Ok ? Moi, c'est ce qui me vient là spontanément. Alors, vous savez que j'ai choisi au hasard, en fermant les yeux, après m'être mis en prière, ces livres. Et comme à chaque fois, on ne pose pas de questions parce qu'on se met en disposition d'accueil et parce que votre conscience sait exactement ce dont elle a besoin. La vie sait ce dont vous avez besoin et qu'on va se faire confiance, vous faire confiance, nous faire confiance pour qu'il vous soit donné la phrase qui va bien. Ok ? Alors, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 une phrase, quelques mots, pour les aider ces quelques jours. Merci. Alors, j'aime bien cette phrase. Tant que vous n'avez pas la compréhension de ce que vous êtes, les efforts et les difficultés innombrables sont inévitables. Ils se présentent automatiquement. Page 212. Tant que vous n'avez pas la compréhension de ce que vous êtes, les efforts et les difficultés innombrables sont inévitables. Ils se présentent automatiquement. Waouh, il y a beaucoup à dire là-dessus. Beaucoup à dire. Alors, ceux qui ont choisi ce livre-là, peut-être qu'ils sont en quête d'eux-mêmes et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des bâtons dans les roues. Comme nous tous, hein, très souvent, on a des difficultés, on a des obstacles, on fournit des efforts, ça ne porte pas ses fruits, on ne comprend pas pourquoi les choses ne se font pas de manière plus aisée. On voit bien qu'il y en a pour qui tout est facile, il y en a pour qui tout coule de source, et puis nous, on est en mode,
en mode je galère, je pose des actes, je me bouge les fesses, et pour autant, ça piétine, il y a des obstacles, il y a ça coule pas de source. Eh bien, voilà la raison. On vous dit pourquoi aujourd'hui, ce matin, lundi matin, on vous dit c'est parce que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Tant que vous n'avez pas mis à jour votre propre vibe singulière, tant que vous n'êtes pas, comment dire, vous savez, des fois on peut être à côté de soi-même. Voilà, on va dire que ça c'est nous, ça c'est notre vibration interne énergétique qui nous est propre. Et nous on vit à côté de nos pompes, nous on est là, d'accord? Et donc l'idée c'est de revenir habiter qui on est, d'accord? Pour bien sentir cette vibration qui est nôtre, pour bien sentir notre individualité, notre essence et qui on est. C'est pas un truc, comment dire, mental, si vous voulez, de cet alignement énergétique avec vous-même, quand vous ne serez pas à côté de vos pompes, quand vous reviendrez dans votre enveloppe, dans votre corps, effectivement, le sens de qui vous êtes et ce que vous êtes va émerger à votre esprit. Vous allez prendre conscience, c'est ce qu'on appelle prendre conscience de qui vous êtes, et vous allez pouvoir mettre des mots dessus. Le mental va vous aider à élaborer ça et va vous dire, ah ben voilà, ok, tu es ça, tu dois faire ça, on va faire ça, on y va. Mais avant de mettre ces mots-là et avant de laisser votre mental faire le bon boulot, vous savez que tout est double, hein, j'insiste toujours sur ça. Le mental, il peut faire du super bon boulot en mettant les bons mots et en accouchant des choses et en vous aidant à raisonner, à discerner, comme il peut faire du n'importe quoi. Il peut tourner en bourrique tout seul, le mental, et être en mode le petit hamster, le petit vélo dans la tête, et vous faire du tort. Bon, c'est pour ça qu'on dit abandonner le mental. C'est pas qu'il soit pas utile et que non, au contraire, s'il est là, tout ce qui est là sert. C'est que pour l'instant, comme on ne sait pas bien faire usage du mental, revenons dans nos baskets, revenons dans notre corps, revenons en méditation, revenons dans nos sensations, dans nos émotions. C'est ce qu'on fait en hypnose. C'est ce qu'on fait quand on va visiter l'inconscient. On se remet dans ses chaussettes et on abandonne la partie supérieure intellectuelle pour un moment. Et c'est ce qu'on vous dit. Donc, tant que vous n'aurez pas retrouvé votre vibration propre, votre individualité propre, il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles, ça ne va pas couler de source, ça va coincer. Et pourquoi, en fait, ça marche comme ça? C'est pas pour... comment dire? C'est pas pour vous faire payer. La vie n'a rien à vous faire payer. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a des obstacles? C'est pour mieux vous révéler. Les obstacles, regardez, l'individu, j'ai envie de prendre le bouquin là, l'individu il se balade comme ça, et puis tout d'un coup il y a des obstacles qui lui tombent dessus, il s'égratine, il y a des choses, et alors ça sert à quoi? Ça sert à polir la bestiole, hein, ça sert à nous rendre plus lisses et plus transparents à nous-mêmes. C'est-à-dire que la peau, elle s'affine, il y a comme le gommage sous la douche, hein, tous ces petits obstacles, ils vous nettoient de l'extérieur pour que vous brillez de tout votre intérieur, que la peau soit plus fine et qu'elle laisse la lumière interne se voir. Donc c'est ça, les obstacles, ils sont là pour vous révéler. Ils sont là pour vous servir. Bon, sauf qu'ils font chier et sauf qu'on aimerait bien que ça coule de source. Donc pour ces quelques jours, on vous dit, soyez aware, comme disent les Anglais, soyez conscient de comment ça fonctionne. Et petit conseil perso, parce que c'est le boulot qu'on a tous à faire, et c'est ce que je suis en train de faire là, en faisant cette chaîne YouTube et d'autres choses, c'est réinvestir le cœur de moi-même, ma propre vibration, trouver ma singularité et l'habiter. Et ensuite, mon cerveau, mon mental va m'aider à mettre en œuvre tout le team. D'accord? C'est tout ce que j'ai à dire sur cette phrase. J'espère que ça va vous porter, mais c'est pas fini. On va demander un petit éclairage complémentaire avec une carte ombre et une carte lumière. Vous savez que je rajoute un petit complément le lundi et le jeudi. Le lundi, c'est les cartes ombre et lumière, et le jeudi, c'est les cartes conscience. Ces cartes-là, c'est des cartes qui viennent du jeu de la transformation,
qui a été fait par la communauté du Findorn et Lincadi en Écosse, dans les débuts des années 70. Et vous pouvez aller voir, jeu de la transformation. Et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il fait usage des mots, il y a des phrases, et c'est complètement dans la veine de ce qu'on est en train de faire là, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de faire ces mots vôtres, hein. Passez-les au crible de votre raison et de votre mental d'ailleurs. Utilisez votre discernement pour habiter ces phrases. Hop! Attendez, c'est tombé, mais je ne prends pas parce que je n'ai pas demandé. Pour recevoir, il faut demander. Donc, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 une phrase, quelques mots, pour ces quelques jours. Je demande à ce qu'il leur soit révélé une lumière, une vérité sur laquelle ils pourront s'appuyer. Merci. Donc voici votre lumière, voici votre vérité sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et de la même façon, je demande à la lumière et à l'amour de révéler une ombre à ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Révéler, de mettre en lumière une ombre pour ces quelques jours, une ombre qui les retarde. Merci infiniment. Ok, merci, on y va. Donc, la carte lumière, j'explique à chaque fois, c'est quelque chose que vous possédez déjà. D'accord? Dans ce jeu-là, c'est une vérité. Donc, là, on a demandé à ce qu'il vous soit révélé une vérité qui est déjà vôtre, que vous avez déjà en vous, un talent qui est vôtre, une lumière qui est en vous, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et la lumière, c'est tu as renoncé à ton désir de gratification personnelle. Ok, fais-moi le point s'il te plaît. Allez, tu as renoncé à ton désir de gratification personnelle. Ok. Eh bien, c'est génial, hein, parce que ça veut dire que voilà, vous savez vous sortir de l'ego. D'accord? C'est déjà une qualité qui est vôtre, c'est déjà une lumière qui est vôtre. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'autrui pour exister. Et puis vous savez vous mettre derrière parfois. Vous n'avez pas besoin d'atteindre les honneurs. Vous savez faire ça en fait, hein. Vous savez gérer l'ego. Et on vous dit, appuyez-vous là-dessus. Tu as renoncé à ton désir de gratification personnelle. Ok. La carte ombre, tu es retardé par ta résistance au niveau où tu es maintenant. Tu es retardé par ta résistance au niveau où tu es maintenant. Donc, je ne sais pas sur quoi vous résistez. Et d'ailleurs, je vais vous laisser le méditer. Mais on a toujours... Bon, je vous ai dit que c'est pour ça qu'il y a des obstacles dans la vie. Hein. Il y a encore des résistances en vous qui vous empêchent de trouver votre propre vibration. Peut-être que vous avez peur de votre propre pouvoir. Enfin, c'est ce qu'on dit tout le temps en développement personnel. C'est-à-dire que finalement, on est tellement effrayé de voir que la vie nous appartient, parce qu'en fait, c'est une forme de responsabilité énorme. C'est plus facile de se plaindre et de se rendre victime. Se rendre compte qu'on est infiniment créateur, infiniment puissant, et que donc on a la pleine responsabilité des secondes qu'on vit à chaque instant, waouh, ça peut faire peur, effectivement. Ça réveille en tout cas, hein, ça tonifie. Donc il vous reste encore des résistances pour aller au cœur de vous-même. Et je mets en perspective, donc quand on a une ombre qui est révélée, l'idée c'est d'aller chercher la qualité opposée. C'est ce que j'explique toujours. On ne combat pas une ombre par elle-même. Donc ne vous dites pas lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise pour combattre la résistance. Quel mot vous metteriez à l'opposé de résistance? Moi je mettrais abandon, ou glisser,
Voilà. Donc, supposons que ce soit abandon. Abandon dans le sens de s'abandonner. Vous savez, comme quand on s'abandonne dans les bras de sa maman ou comme quand on s'abandonne dans son lit parce que voilà, c'est la fin de journée et c'est trop top d'être dans son lit pour aller. Voilà. Eh bien, peut-être qu'après la vidéo, vous pouvez fermer les yeux et vous abandonner à ce que vous êtes. Voilà, vous relâchez. Ce que je veux dire, c'est que pour quitter une ombre, il faut vivre dans sa chair, dans ses émotions, la qualité opposée. Donc, mettez-vous dans vos méditations, dans cette qualité d'abandon, dans cette qualité de glisser sur les choses, de visualiser des choses qui ne sont pas de l'ordre de la résistance, mais de l'ordre du glissement, de l'ordre du vent qui pousse, de l'ordre de tout ce qui est fluide, hein, de tout ce qui va de soi, de l'ordre de ce qui accompagne, vous voyez. Et laissez-vous bercer émotionnellement, sensitivement, même mentalement, occupez votre esprit avec ce sujet de l'abandon, avec ce qui va être opposé à l'ombre qui vous a été révélée. D'accord? Et on vous remercie de savoir tempérer votre ego. Et on vous dit, ah, tu as cette force en toi, tu as cette qualité de ne pas attendre une gratification personnelle. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te dise oui, c'est bien pour savoir qui tu es et ce que tu peux apporter dans ce monde-là. D'accord? Des fois, on doute, on se dit, mais ce que je fais, personne ne me dit que c'est bien. Et bah, tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est bien parce que tu le sais au fond de toi que c'est ça que tu dois faire. Ok? J'espère que ça vous aide. Je vous embrasse. On se dit à jeudi. Le carrousel va teinter dans les oreilles. Ding, ding, ding. C'est bon, je vais pouvoir arrêter les bougies. Et puis, on se retrouve jeudi pour la suite. Passez une bonne semaine. Je vous embrasse et merci. Ah, si ça vous plaît, vous faites des petits pouces en haut. Voilà, c'est sympa. Moi non plus, j'essaye de ne pas attendre de gratification. Ouais, les messages qu'il y a là pour vous, moi, je coexiste avec vous, donc ils me sont intrinsèquement aussi, ils me parlent. Hein. Donc, je les prends pour moi. Et de toute façon, c'est toujours bien d'écouter. Mais voilà, même ce qui est donné pour les autres hein, fait toujours écho à soi. On travaille toujours en miroir. En thérapie, on travaille en miroir. On est tous reliés. Allez, des bisous, ciao, ciao, et à jeudi. Merci.